compte. Mais pour terminer sur les conséquences du conflit international, Roland Lescure a parlé ce matin sur l'approvisionnement à court terme en France. A priori, il n'y a aucun souci sur l'essence ni sur le gaz. Donc, à ceux qui nous écoutaient, je vous en prie, n'allez pas encombrer les stations-service. Écoutez, j'entendais ce matin, il y avait un reportage de Stéphane Burgat sur l'antenne d'Europe 1, où j'entendais une Marseillaise qui disait « Je suis venu avec ma voiture, avec la voiture de mon mari, on va prendre de l'essence parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, etc. » Soyons raisonnables. Bah non, mais Pascal, cette dame. Parce qu'on sait aussi qu'ils nous mentent en permanence. Donc franchement, on prend un peu mon truc. Et ben je vous jure que c'est ce que je pense. Mais oui, je suis désolée de vous décevoir. Vous pensez faux, vous pensez mal. Et peut-être, si tout le monde fait la même chose. On rira bien qui rira le dernier dans quelques jours. Et peut-être que je serais bien contente d'avoir fait mon plein d'essence. Il y a peut-être des personnes. Je vous jure que je passe devant une station essence ce soir. Je vais faire le plein que j'avais pas du tout prévu de faire parce que je suis pas non plus à sec. Mais je me dis au moins comme ça ce sera fait. Parce que si dans 2 jours elle a prévu 4 bidons dans son globe. Je l'ai vu dans le parking d'Europe 1. Il y a 4 bidons. Est-ce que vous vous rendez compte que vous encouragez une pénurie possible? On a 3 mois de stock d'avance. Non mais arrêtez d'accuser les consommateurs qu'on est. Ça nous retombe toujours dessus. Vous nous culpabilisez. Soyez raisonnable. Je vous dis, soyez raisonnable. Moi, je n'ai pas envie d'être raisonnable dans un contexte qui m'angoisse et qui me stresse. TPMG quoi. Voilà, c'est vraiment. Vous avez pris tout le PQ avant le Covid. Pas tout le PQ pendant le Covid. Exactement, aussi chez Mammouth pour prendre du sucre et des pâtes. Tout pour ma gueule. Tout pour ma gueule. Non mais c'est pas bien. Il y a un esprit de solidarité qu'on doit avoir et même de d'être raisonnable. Et si j'ai trop d'essence, je vous en passerai. Comme ça, je serai solidaire avec mes voisins. Mais moi, je vous jure que je comprends qu'on puisse avoir cette attitude. mais on peut. Mais ne me jugez pas. Caroline. Je vous dis la vérité. Caroline. Oui, mais c'est catastrophique ce que tu dis. Caroline, d'abord, Caroline, on peut tout comprendre. C'est la base. Tout comprendre. C'est bien le problème d'ailleurs. Même les pires horreurs, on peut comprendre et en tout cas essayer de les comprendre. Mais on peut aussi dire à ceux qui font cela qu'ils ne sont pas raisonnables, que par leur attitude, ils encouragent une pénurie possible d'essence et que si tout le monde fait comme vous, il y a plus d'essence demain. Ne fais pas comme moi d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas tout le monde, il y a moi, Caroline, il veut de l'essence. Non, mais je pense qu'on est quelques-uns et à l'inverse, comme c'est très clivant, il y a d'autres. Ça, c'est un argument d'autorité, c'est vrai, Georges, absolument. À tout ça. Absolument. Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous avez des femmes. Il y a des hommes prévoyants, il y a des femmes prévoyantes. On passe du Brent. Elles ont le sens de l'organisation. Il est temps que tu fasses le plein, toi aussi. Non, mais c'est pas parce que vous êtes un esprit un peu léger. Il y a plein d'hommes qui sont prévoyants, raisonnables. Non, moi je suis du côté de Caroline. Voilà, merci. Vous aussi, vous allez aller prendre votre. On ira ensemble. Non, mais franchement, vraiment, vous êtes. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de panique. On est 2 contre 7. Donc en fait, vous êtes 5 à nous trouver complètement. Non, moi j'ai pas dit ça parce que je pense qu'il y a des personnes. Non, c'est vrai, il y a des personnes qui ont en souvenir le choc pétrolier et la hausse du prix du baril à l'époque. L'OPEP s'était enrichi. Exactement, et qui avait, mais le prix du Brent avait flambé. Qu'est-ce que vous appelez le choc pétrolier de 73 ? Oui, absolument. Il y a des gens qui s'en souviennent. Mais certainement, Pascal. Il y a eu d'autres exemples plus récents. Il ne faut pas essentialiser, il ne faut pas généraliser. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont ce souvenir-là et qui se disent et qui se disent peut-être que le prix du litre d'essence passera à 2 €. Ils ont peut-être peur. Dire n'importe quoi. Qui est ce soir un couple où Janine dit à Roger, tu te souviens en 73 ce qui s'est passé? On va tous aller chez BP ou chez Fina pour prendre un peu d'essence, parce que je me souviens de ce qui s'est passé en 73. C'est vrai que je n'y crois pas beaucoup, mais en revanche il y a des réflexes, de ce type où on va acheter du sucre, on va en période de guerre. En période de guerre. Souvenez-vous le papier toilette. Le papier toilette. Il y a eu une pénurie de papier toilette parce que non pas parce que les entreprises de papier toilette ont arrêté de produire, mais parce que tout le monde s'était rué sur le papier toilette. C'est vrai. Juste avant le confinement. Je me souviens, c'est vrai, les gens se battaient avec Supermarché, ça. Pour ceux qui n'en avaient pas, ils étaient bien dans la. Voilà, vous me faites de la peine parce que j'ai l'impression de. En fait, il y a une double réalité. C'est-à-dire que l'attitude de Caroline est totalement irresponsable. C'est faux. Et ceux qui veulent faire ça vont créer la propre pénurie. Mais il y a autre chose aussi. La fermeture du détroit d'Ormuz
par les Iraniens va forcément avoir des conséquences sur le stock donc en fait, et sur le prix. Mais Eric de Ritmaten nous dit que la France n'est pas menacée. Franchement, et moi, je le dis, moi, je serais bien en difficulté de mettre sur une carte. On l'a pas du matin au soir maintenant. Écoutez, si on va dans la rue. Oui. Et c'est pour ça que ça demande un peu de pédagogie. Bien sûr, vous avez raison. Demandez aux uns et aux autres de placer sur une carte l'Irak, l'Iran, le Dubaï, le détroit d'Ormuz. Vous aurez des surprises. Bien sûr, je vous dis, vous aurez des surprises. Déjà, rien qu'avec les départements français, vous risquez d'avoir des surprises. Bon, il est 17h. Merci Georges pour cette Les bonnes remarques de privé pour la sécurité. Toujours pragmatique. Bon, on écoute Roland Lescure et après on marque une pause. Sur les départements. Georges, vous êtes dans une forme étincelante en ce moment. Vous allez terminer pompiste. Je l'ai été. Oui, quand il était, pendant 4 ans. Oui, quand il était étudiant. C'est pas vrai? Comment? Oui, elle a lu mes livres. Moi, j'ai lu les livres de Georges. J'ai été pompiste de nuit. Exactement. Pour étudier le jour. Absolument. Et vous étiez pompiste, tout ça? Avenue Berthelot à Lyon. Oui. Non. Et la nuit? Ah oui, parce qu'à l'époque, on servait. Je prenais mon service à 18h30 et je finissais à 6h30 du matin. Exactement. 12 heures. Mais vous ne dormiez pas alors? Je m'assoupissais un petit peu par moment. Déjà. Non, mais Georges a un cette parcours. habitude de travailler et dormir en travaillant. Oui, absolument. C'est naturel chez moi maintenant. Bon, écoutons Monsieur Lescure, s'il vous plaît. Écoutons Monsieur Lescure, qui est toujours ministre de l'économie, je crois. Ça n'a pas bougé. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme en France, ni sur le gaz, ni sur l'essence. Donc ne créons pas un problème qui n'existe pas. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de se rouer dans les stations-service. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement ni sur le gaz, ni sur l'essence. Le pétrole, c'est pas possible. Bon, ça c'est intéressant ce qu'a dit Monsieur Lescure et c'est clair. Et Jean-Michel Cohen, qui est en Israël, qui nous écoute depuis tout à l'heure, que j'avais un peu oublié depuis 17h, et je lui demande effectivement de me pardonner. Mais vous voyez, c'est la différence, cher Jean-Michel Cohen, entre l'ADN des Israéliens, solidaire, raisonnable, et puis nous, notre attitude lamentable, incarnée par Caroline Turbide, qui, parce qu'elle a entendu que le détroit d'Ormuz serait fermé, a foncé... Elle pensait que c'était une attraction par Astérix. A foncé directement dans une station-service. Donc, non mais là, je dis ça avec un peu de sourire, mais il n'y a pas ça, c'est vrai, en Israël. Il y a un pays qui est habitué à souffrir ensemble, à... Comment dire ? C'est ça la confiance sociale, c'est prendre une décision pour soi, mais on sait que l'autre prendra la même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez au fond prendre de l'essence. Ouais. Pourquoi? Parce que vous pensez que tout le monde va en prendre. Ouais. Mais si vous saviez parce que moi je connais l'égoïsme aussi des Français et moi en tête. Mais la différence avec vous, c'est que moi j'assume. J'irai pas prendre de l'essence en scred en disant non, j'en ai pas pris. Non, mais ce que je veux dire... Il a envoyé Olivier Guénec faire le plein. C'est pour ça qu'on n'entend plus Olivier. Jean-Michel Cohen. Non, mais on peut sourire. Mais effectivement, il y a dans la mentalité israélienne quelque chose qui peut nous intéresser et a quelque chose à nous dire à nous, petits Français, Jean-Michel Cohen. Moi, je pense que surtout, c'est en 30 ou 40 ans à peu près, ça a beaucoup changé en France. Auparavant, les gens avaient une certaine forme de solidarité. Si quelqu'un tombait par terre, il y avait plusieurs personnes qui allaient s'en occuper. Aujourd'hui, les gens sont devenus très individualistes. Et ici, le sens de la collectivité est devenu une priorité parce qu'il faut que chacun protège l'autre. Alors, c'est comme ça, en tout cas, en période de guerre. Vous voyez, par exemple, les manifestations se sont complètement arrêtées. Il y a une union nationale qui est parfaite vis-à-vis de la patrie et de la nation. Et je trouve que ça s'est un peu érodé chez nous. Et ça fait un peu mal de se dire que ce grand pays qu'est la France, avec son histoire, avec sa culture, avec tout ce qui compose la France, est en train un peu de vivre une période complètement différente. Ici, je dois vous dire que, par contre, on a un avantage, on a informé, mais vraiment en temps réel. Ça veut dire que je sais... quand je vois par exemple les fils des radios, télé et agences de presse françaises, ils sont en général une demi-heure en décalage avec ce qu'on apprend ici. Je peux vous dire par exemple qu'on a une annonce pour nous dire que les lanceurs
des Iraniens sont en train de s'épuiser, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça signifie que les tirs vont probablement beaucoup ralentir et que dans quelques temps, on va revivre une vie normale. Vous voyez, ça, je le sais, mais je pense que vous allez le savoir dans 20 minutes. Merci, et je sais que nous sommes beaucoup écoutés, Europe 1 et CNews en Israël, Jean-Michel Cohen. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, vous donnez une parole juste et vraie. Vous donnez pas une parole qui est biaisée par le désir de politiser les choses, toujours la même chose. Vous donnez une parole juste. Alors quand vous dites la libre expression, oui, c'est ça. Vous avez des gens qui vous contestent, vous les laissez parler, et en même temps vous dites des choses qui sont la réalité d'Israël. Mais bon, les Israéliens sont habitués à ça, et les Juifs d'une façon générale. Et je vous rappelle quand même, pour finir. Les Libanais aussi. Pascal, c'était la fête de Pourim. Oui. C'est la fête qui a manifesté il y a des centaines et des centaines d'années le fait que les Juifs se sont libérés de la tutelle des Perses. Voilà, c'est fait aujourd'hui.